je vais te révéler quelque chose que tu n'oublieras jamais. Hier, dans un petit café tranquille, j'ai assisté à une scène qui explique pourquoi la plupart des hommes restent invisibles aux yeux des femmes toute leur vie. Il y avait un homme, environ 25 ans, plutôt séduisant, bien habillé, concentré uniquement sur la fille assise en face de lui. Je l'ai observé attentivement pendant exactement 37 minutes. Et pendant tout ce temps, je l'ai vu échouer, mouvement après mouvement, sans comprendre pourquoi. Et le plus choquant, c'est qu'il croyait tout faire correctement. Voilà le véritable problème. Voilà ce que tu es. Parce que 99% des hommes font exactement comme lui. Ils récitent un scénario qu'ils croient efficace, sans jamais réaliser que leur esprit a été programmé pour échouer avec les femmes. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre comment réécrire ce code. Mais écoute-moi bien. Très peu d'hommes auront le courage d'aller jusqu'au bout. Voici l'ironie cruelle. Chaque homme se croit spécial. Il pense que sa situation est différente. Il pense que, parce qu'il est gentil, qu'il s'habille bien, qu'il la fait rire de temps en temps, il mérite un autre résultat. Mais cela n'a aucune importance. Si ton état d'esprit est défectueux, tout le reste devient inutile. C'est comme essayer de faire tourner un logiciel Windows sur un Mac. Peu importe la qualité du programme, il ne fonctionnera jamais. Et c'est exactement ce qui se passe à chaque fois que tu interagis avec une femme. Dis-moi une chose. Combien de fois as-tu eu une conversation incroyable avec une femme? Tout semblait parfait. Et puis, d'un coup, elle a disparu. Combien de fois as-tu joué le rôle de l'homme idéal, suivi chaque règle à la lettre, pour ensuite la voir choisir quelqu'un qui ne faisait même pas d'effort? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le destin, c'est de la mathématique, c'est de la psychologie, c'est un jeu que tu joues sans en connaître les règles. Je me souviens de mes 20 ans. C'est à ce moment-là que j'ai découvert une vérité brutale, une vérité qui a tout changé. J'étais à une fête, debout dans un coin, ma plus belle chemise sur le dos, des manières impeccables, poli, discret, invisible, comme un fantôme. Et puis, il y avait Alex. Alex n'était pas beau. Alex était fauché. Il s'habillait comme s'il avait volé ses vêtements à un sans-abri. Et pourtant, 3 femmes se disputaient son attention pendant que moi, je restais là, hébété, à me demander « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Cette nuit-là, j'ai vu quelque chose qu'il me faudrait des années pour comprendre pleinement. Voici la vérité glaciale. Les femmes ne sont pas attirées par ton CV. Elles ne sont pas impressionnées par tes bonnes intentions. Elles ne sont pas séduites par ton besoin désespéré de leur approbation. En réalité, plus tu les apprécies, moins elles te désirent. C'est une logique inversée. Plus tu essayes, plus vite tu échoues. Je sais ce que tu penses. Ça n'a aucun sens, pas vrai? C'est pour ça que les hommes échouent à 98% du temps. Parce qu'ils essaient de résoudre rationnellement ce qui est en réalité un jeu émotionnel. Réfléchis. Le logiciel qui contrôle ton esprit a été installé quand tu avais 5 ans. Ta mère t'a dit « Sois gentil avec les filles ». Ton institutrice t'a appris à respecter les femmes. La société t'a soufflé « Femme heureuse, vie heureuse ». Mais rien de tout cela n'a quoi que ce soit à voir avec l'attraction. Tu as été dressé pour devenir ce que les femmes ne veulent pas secrètement, un Golden Retriever loyal. Ce qu'elles désirent vraiment, c'est un loup. Pas un loup hostile, pas un loup fébrile, mais un loup tout de même. Autonome, imprévisible, indépendant. Je vais te l'expliquer clairement. Tout devient limpide avec une seule observation. Chaque conversation avec une femme est remplie de ce que j'appelle des points de polarité. Ce sont des moments où tu peux soit élever, soit abaisser la tension émotionnelle. La majorité des hommes fuient la tension. Ils cherchent à tout aplanir. Elle semble agitée, tu fais une blague. Elle te met au défi, tu t'inclines. Elle te teste, tu fais encore plus d'efforts pour la satisfaire. Tu es trop occupé à chercher son approbation pour te rendre compte que le confort est l'ennemi du désir.
Pose-toi la question. Quand t'es-tu senti excité pour la dernière fois par quelque chose de prévisible? Quand un film sans conflit t'a-t-il tenu en haleine? Jamais. Parce que les êtres humains, et les femmes en particulier, sont câblés pour rechercher la stimulation émotionnelle. Elles veulent du mouvement, de l'ambiguïté, du défi, de la tension. Mais toi, tu agis comme un manuel d'instruction. Page 1. Je t'aime bien. Page 2. Je ferai tout pour toi. Page 3. Choisis-moi s'il te plaît. Conclusion. Ennui. Écoute-moi bien. Je ne suis pas en train de te dire de devenir cruel. Les imbéciles pensent que, puisque les femmes aiment le frisson, il faut se comporter comme un connard. Non. Les femmes n'aiment pas les hommes méchants. Elles aiment les hommes indépendants. Ceux qui possèdent leur corps, leur réalité, leur existence. Ceux qui ne s'effondrent pas dès qu'un joli visage apparaît. Ironiquement, le bad boy possède souvent ses qualités simplement parce qu'il s'en fout. Mais toi aussi, tu peux les avoir sans perdre ta dignité. Et c'est là que réside la combinaison parfaite. Voici un exemple concret. Tu rencontres une femme en ligne. Elle est sublime. Ton instinct? Lui écrire quelque chose d'esprit, quelque chose de brillant, pour lui prouver que tu es unique. Tu as déjà perdu. Pourquoi? Parce que ton approche dépend entièrement de sa réaction. Tu n'es pas en train de t'exprimer. Tu es en train de jouer un rôle. Tu n'es pas en train de parler. Tu es en train de passer une audition. Et elle le sent, comme un requin sent le sang dans l'eau. Alors que faire? Tu écris ce qui te fait rire. Tu écris ce qui t'amuse. Tu agis comme si tu avais 10 autres options et que ceci n'était qu'une conversation parmi d'autres. Cette énergie, cet amusement personnel, cet ancrage, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui l'a fait s'arrêter et prêter attention. Et c'est ici que la plupart des hommes échouent. Même quand ils comprennent cette idée, ils essaient encore de la simuler. Ils font semblant de ne pas s'en soucier, alors qu'ils sont en train de mourir d'envie à l'intérieur. Ils se sentent faibles, mais tentent d'agir comme des dominants. Sois attentif. Les femmes observent les comportements masculins depuis qu'elles sont adolescentes. Elles ont étudié chaque mot, chaque astuce, chaque stratégie. Elles sont authentiques par nature, et leur radar est plus précis qu'un détecteur de mensonges. Tu ne peux pas tricher, tu dois devenir authentique. Je vais te raconter une histoire. Il y a environ 3 ans, j'ai rencontré une femme. Le genre de femme pour laquelle tu es prête à réorganiser toute ta journée juste pour la revoir ne serait-ce qu'une heure. On parlait, tout coulait naturellement. C'était fluide, presque parfait, jusqu'au moment où elle a dit quelque chose avec lequel j'étais en total désaccord. L'ancien moi aurait hoché la tête, souri poliment et fait semblant d'être d'accord. Mais cette fois, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « C'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue aujourd'hui. Ce matin, j'ai parlé à mon voisin. Il pense que les oiseaux sont des espions du gouvernement. » Naneta Sata. Elle m'a regardé, surprise, puis elle a éclaté de rire. Et soudain, elle s'est penchée vers moi avec une curiosité nouvelle. Pourquoi? Parce que tous les autres hommes s'étaient contentés d'acquiescer à tout ce qu'elle disait. J'étais le premier à la traiter comme une personne normale, pas comme une déesse sur un piédestal. Tu comprends? Quand tu places une femme trop haut, tu la forces à te regarder de haut. C'est de la physique, de la géométrie. Elle ne peut pas respecter un homme qui l'adore sans condition, car l'adoration crée un déséquilibre. Et une femme ne peut ressentir d'attirance sans défi. C'est biologique. De la même manière que tu ne peux pas désirer une femme que tu ne trouves pas physiquement attirante, elle ne peut pas désirer un homme qui efface toute tension. Et voici la plus grande erreur que les hommes commettent. Ils croient que l'attraction est une addition. Ajouter plus de compliments, ajouter plus de rendez-vous, ajouter plus de disponibilité, ajouter plus de messages. Faux. L'attraction est une soustraction. Soustrais ta présence constante.
soustrait ton besoin de réponse instantanée. Parce que c'est dans l'espace vide que naît le désir. Le vide attire. Pense à ton téléphone. Si quelqu'un te répond toujours immédiatement, est toujours disponible, dit toujours oui. Quelle est la valeur de ces messages à tes yeux? Aucune. Ce qui est toujours accessible perd toute valeur. C'est de l'économie pure. Offre et demande. Tu inondes le marché avec ta présence. Tu tues la rareté. Mais quand quelqu'un répond parfois, puis disparaît, montre de l'intérêt un moment, puis se retire le suivant. Soudain, tu es là, devant ton écran, à te demander ce qu'il fait, pourquoi il ne répond pas, ce qui se passe dans son monde. C'est cette position que tu dois occuper, pas l'inverse. Et voilà ce qui va arriver à la majorité des hommes qui écoutent ceci. Ils vont être d'accord avec tout, ça aura du sens, ils prendront des notes, et demain matin, leur ancien programme reprendra le contrôle. Le protocole du gentil garçon se réactivera. Ils feront ce qu'ils ont toujours fait, encore et encore. Parce que changer ça demande plus que de comprendre. Ça demande de pratiquer, d'échouer, de ressentir. Ça demande un reconditionnement. J'ai traversé ça moi-même. Au début, j'ai échoué magnifiquement avec cette nouvelle perspective. J'ai trop compensé. Je suis passé de trop gentil à complètement indifférent, de trop présent à totalement absent, de trop poli à inutilement conflictuel. Il m'a fallu une centaine d'interactions pour trouver l'équilibre. Mais j'ai découvert quelque chose. Même mes erreurs étaient plus séduisantes que mon ancien comportement parfait. Même quand je me plantais, même quand je tâtonnais, les femmes étaient plus intriguées par moi que lorsque j'étais gentil, docile, prévisible. Tu veux savoir quand j'ai enfin compris? J'étais à un rendez-vous avec une femme magnifique, le genre que tous les hommes dévisagent en silence. Et à mi-chemin du dîner, j'ai ressenti quelque chose de surprenant. Je m'ennuyais. Elle était sublime, mais inintéressante. Et au lieu de faire semblant, au lieu de jouer la comédie simplement parce qu'elle était belle, je lui ai dit « Tu es splendide, mais cette conversation me donne envie de dormir. Je rentre chez moi, Netflix sera plus captivant. » Et je suis parti. Tu sais ce qui s'est passé? Elle m'a appelé cette nuit-là. Le lendemain, cette femme, que des hommes poursuivaient depuis des années, me poursuivait moi. Pas parce que j'avais utilisé une technique, pas parce que je jouais un jeu, mais parce que je valorisais mon temps et mon attention plus que sa beauté. Voilà le vrai pouvoir. Voilà le vrai cadre. Et la plupart des hommes ne comprennent pas ça. Ce n'est pas une question de cruauté, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une question de standards. Des standards qui vont au-delà de l'apparence. La plupart des hommes n'en ont qu'un seul. Est-elle jolie? C'est comme acheter une voiture juste parce qu'elle est belle, sans jamais vérifier si le moteur fonctionne. Tu cours à la catastrophe. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment dans la tête d'une femme lorsqu'elle rencontre un gentil garçon. Il est doux, il la complimente, il est d'accord avec tout, il essaie de l'impressionner. Et inconsciemment, elle en déduit. Cet homme est en dessous de moi. Il a besoin de moi plus que moi de lui. Il est sûr. Et donc il est ennuyeux. Il est oubliable. Mais un homme qui comprend, lui, il n'est pas trop empressé. Il est amical, mais il la taquine. Parfois disponible, parfois non. Il dit non quand c'est nécessaire. Il cherche d'abord à s'amuser lui-même, plutôt qu'à la séduire. Et son esprit le ressent. Elle ressent qu'il est à son niveau, voire au-dessus. Il a des options. Il est imprévisible. Il est intrigant. Il est inoubliable. Tu vois la différence? Il ne s'agit pas de jouer au clown. Il s'agit d'être un homme avec sa propre vie, ses propres pensées, ses propres critères. Une identité assez forte pour tenir debout, même quand une femme sublime entre dans la pièce. Parlons maintenant d'un sujet qui terrifie les hommes. La friendzone. Tous la redoutent. Très peu la comprennent. Une femme te met dans la friendzone lorsqu'elle ne ressent aucun respect romantique pour toi. Et comment en arrives-tu là? En agissant comme un ami quand tu veux être un amant. Tu gagnes cette place en étant gentil, toujours disponible, totalement désérotisé.
Tu caches ton désir derrière une amitié factice, et ensuite, tu t'étonnes qu'elle ne ressente rien. Écoute bien, si tu vois une femme de manière romantique, elle doit le savoir, pas avec une déclaration théâtrale 3 mois plus tard, mais à travers tes actes, ton énergie, ta manière subtile de flirter dès le premier jour. Pas à travers des intentions enfouies sous un masque de camaraderie. Je vais te donner un exemple. Mike. Mike était un gars que je connaissais. Il se liait d'amitié avec chaque femme qu'il admirait. Il devenait leur soutien émotionnel, leur assistant, leur meilleur ami toujours disponible. Puis, des mois plus tard, il avouait ses sentiments, et chaque fois, il se faisait rejeter. Chaque fois, son cœur était brisé. « Mais j'ai été si gentil avec elle », disait-il. « Voilà le problème. Tu as été gentil, tu n'as pas été attirant, tu n'as pas été séduisant, tu n'as pas été chargé d'émotions. Tu étais comme un frère, une copine, un animal de compagnie. Et non, être grossier n'est pas la solution. La solution commence ici. Sois attirant d'abord, puis gentil. Prends les devants. Apporte de la vitalité à l'interaction. Utilise la compassion comme une épice, pas comme le plat principal. Sois sexué, mais jamais glauque. Sois confiant, mais jamais arrogant. Sois un défi, mais pas une énigme insoluble. C'est un équilibre, mais il peut s'apprendre. Voici un exercice simple. La prochaine fois que tu t'apprêtes à envoyer un message à une femme, arrête-toi une seconde. Demande-toi, est-ce que j'écris ceci pour obtenir une réaction d'elle, ou est-ce que je l'écris parce que cela m'amuse ? Si c'est la première option, efface. Si c'est la seconde, envoie. Ce simple filtre transformera toute la dynamique de ta communication. Un autre entraînement. Ose dire non. Pas tout le temps, pas pour jouer au rebelle, mais dès que tu es en désaccord réel, exprime-le. Non, je ne pense pas. Ce film était affreux. Je vois les choses autrement. Commence par de petites choses. Au lieu de répéter les opinions que tu crois qu'elle veut entendre, ose affirmer les tiennes. Et voici ce qui va te surprendre. Plus tu dis poliment ce que tu penses, plus elle sera intriguée. Pourquoi ? Parce que cela dégage de la force. Cela prouve que tu n'as pas besoin d'elle. Cela montre que tu acceptes la confrontation douce, que tu la vois comme une égale, une humaine dont les idées peuvent être erronées, pas comme une idole dont les mots sont sacrés. Je me souviens d'une discussion il y a environ 1 an. Une fille me disait croire en l'astrologie. L'ancien moi aurait souri, feint l'intérêt, dit « Oh, c'est cool, raconte-moi ». Mais à la place, je lui ai répondu « L'astrologie, c'est juste du racisme d'anniversaire bien organisé ». Elle a marqué un temps d'arrêt, puis elle a ri, et elle a passé l'heure suivante à essayer de me convaincre du contraire. On a eu un vrai échange, une vraie énergie, pas un monologue poli pendant que je hochais la tête comme un automate. Voilà la différence. Mais voici le vrai secret, celui qui change absolument tout. Tu dois devenir un homme qui ne dépend plus de l'approbation d'une femme. Pas agir comme tel, le devenir. Comment ? En construisant une vie qui te fascine réellement, et des passions qui te nourrissent, des objectifs qui te font bondir hors du lit le matin, des règles qui comptent pour toi lorsque ta vie est pleine, lorsque tu es sincèrement occupé par ce qui te passionne, lorsque tu as des options concrètes, tu ne fais plus semblant de jouer les inaccessibles. Tu l'es vraiment. Tu ne simules plus des standards. Tu les incarnes. Tu n'imites plus la confiance. Tu la ressens profondément parce que ta vie te donne de vraies raisons de la voir. La majorité des hommes essaient de recruter des femmes pour combler le vide dans leur existence. Et les femmes perçoivent ce vide comme les animaux sentent un tremblement de terre. Elles le savent, consciemment ou non. Elles comprennent que tu veux les utiliser comme béquille émotionnelle, comme validation, comme preuve que tu es digne. Et ce poids, cette pression, c'est trop. Alors elles fuient. Ta vie doit être pleine. Une femme ne devrait être qu'un complément, pas une nécessité. Elle doit être la cerise sur le gâteau, pas le gâteau entier. Parce que si elle est tout ton gâteau, que se passe-t-il quand elle s'en va ? Tu es vide à nouveau, brisé, désespéré.
Pense aux hommes qui sont naturellement magnétiques pour les femmes. Ils ne sont pas toujours les plus riches ni les plus beaux, mais presque toujours ce sont des hommes dont la vie est déjà riche. Ils ont un métier, des passions, des amis, des objectifs. Les femmes font partie de leur vie, pas le centre de leur monde. Et c'est pour cela qu'ils sont attirants. C'est ce que tu dois devenir. Parlons maintenant du moment de vérité. Que ce soit en ligne ou en face à face, la plupart des hommes se présentent comme lors d'un entretien d'embauche. S'il vous plaît, choisissez-moi. Voici mon CV. Il faut que ça cesse. Arrête de te présenter comme un homme qui supplie qu'on lui accorde une chance. Présente-toi comme un homme qui offre une opportunité. Je suis fascinant. Je suis divertissant. Si tu es digne, peut-être que je t'inviterai dans mon univers. Tu vois la nuance. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du narcissisme. C'est simplement la conscience de ta propre valeur. La conviction que ton temps et ton attention sont précieux. Si toi-même tu n'y crois pas, pourquoi est-ce qu'elle y croirait? Ce changement de perspective a bouleversé ma vie entière. Arrête de penser en termes de conquête. Commence à penser en termes de sélection. Tu n'essaies pas d'obtenir l'approbation de chaque femme que tu croises. Tu filtres celles qui sont à la hauteur de tes critères. Et ça change tout. Ton énergie, ton attitude, ta manière de parler, ton regard, ta posture. Quand c'est toi qui choisis, le rejet ne fait plus mal. Ce n'est pas personnel. C'est de la sélection. Elle s'est éliminée d'elle-même. Parfait. Elle t'a fait gagner du temps. Tu passes à autre chose. Mais quand tu poursuis, chaque rejet te détruit. Tu vis ça comme un échec. J'ai dû apprendre cette leçon dans la douleur. Pendant des années, j'ai essayé de convaincre les femmes de m'aimer. Je performais, je prouvais, je m'épuisais, jusqu'au jour où j'ai inversé le script. Est-ce qu'elle m'intéresse? Est-ce qu'elle est compatible avec ma vie? Est-ce qu'elle m'apporte autre chose que son apparence? Soudain, j'avais des standards. Soudain, j'étais le prix. Soudain, tout a changé. Mais personne ne te dit ceci. Au début, ce chemin est solitaire. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, quand tu arrêtes d'être gentil uniquement pour plaire, tu perds du monde. Les femmes qui se nourrissaient de ton attention sans jamais donner en retour disparaissent. Les amis qui adoraient ton abnégation sont confus. Ta famille dira peut-être que tu es devenu égoïste. Très bien. Laisse-les parler, qu'ils soient perdus. Parce que de l'autre côté de cette courte saison de solitude se trouve quelque chose de bien plus puissant. L'attirance authentique, la connexion réelle. Des femmes qui te choisissent pour qui tu es, pas pour ce que tu fais pour elles. Tu sais ce qui est tragique? Ces hommes de 40 ou 50 ans qui utilisent encore le même programme appris à 15 ans. Toujours gentils, toujours disponibles, toujours déçus. Et ils se demandent pourquoi. Ne sois pas cet homme. Change maintenant. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est effrayant. Mais c'est plus terrifiant de rester le même, plus terrifiant de mourir avec des regrets. Tout ce que je t'ai dit est vrai. C'est simple, mais pas facile. Simple, parce que les idées sont claires. Pas facile, parce que tu dois reprogrammer des décennies de conditionnement. Pas facile, parce que tu devras affronter le rejet. Pas facile, parce que tu devras devenir un nouvel homme. Et le monde te résistera. Tes amis te résisteront. Ton ancien toi se rebellera. Mais je te fais une promesse. Si tu le fais vraiment, si tu changes de perspective, si tu pratiques ce que je t'ai appris, ton monde entier changera. Pas seulement avec les femmes, dans tous les domaines de ta vie. Parce que la confiance qui naît quand tu n'as plus besoin de validation, la force qui émane de tes standards, la liberté d'être sincère, ces choses transforment tout. Voici ta mission. Mais voici aussi la réalité. 98% des hommes ne le feront jamais, et 98% resteront exactement où ils sont, dans 30 jours, dans 30 ans, soit dans les 2%. Pratique une seule chose, détache-toi du résultat. Approche les femmes sans t'accrocher à l'issue.
Fais-le, et regarde ton monde entier se reconfigurer. Envoie des messages sans besoin. Va à des rendez-vous sans urgence. Entraîne-toi à être là, présent, vrai, satisfait d'être toi-même. Voilà le secret, la pièce manquante, ce qui sépare les 2% du reste. Pas de phrases magiques, pas d'astuces, pas de technique, juste la capacité de rester debout, seul, tel que tu es, et de laisser les femmes décider si elles veulent entrer dans ton monde, au lieu de supplier d'entrer dans le leur. Je comprends. Cette vérité t'a sans doute renversé. Elle le devait. Parce que tout ce qu'on t'a appris jusqu'ici t'a mené exactement là où tu ne veux plus être. Alors la question est simple. Vas-tu continuer à faire ce qui n'a jamais fonctionné? Ou vas-tu, enfin, essayer autre chose? Tu as le choix, bouton rouge ou bouton bleu. Résultats anciens ou opportunités nouvelles. Confort ou expansion. Et au fond de toi, tu sais déjà lequel tu vas choisir. Tu le savais même avant que ceci ne se termine. La seule vraie question, c'est: quand cesseras-tu de te mentir? Et quand commenceras-tu enfin à agir? Voilà tout ce que j'avais à te dire. Prends-le, rejette-le, mais ne dis jamais qu'on ne t'avait pas averti. Parce que maintenant, tu sais,